Ok les gars, j'ai besoin de savoir un truc. Est-ce que je suis le seul à avoir une réaction qui est beaucoup trop disproportionnée à chaque fois que je vois ce genre de transition ? Je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois ce genre de transition quelque part, ça me transcende, mais vraiment, je trouve ça fascinant. Et le pire, c'est que techniquement, ça demande aucune compétence. La seule chose que ça demande, c'est de la créativité. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 4 différentes transitions qui sont toutes dans la même catégorie de transition, à savoir... Avant toute chose, un match cut, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est le fait d'utiliser un élément de la scène précédente pour passer au plan d'après de façon très fluide. Et ce qui fait la beauté de cette transition, c'est qu'il y a littéralement des millions de possibilités créatives. La raison pour laquelle j'aime beaucoup voir ce genre de transition, c'est que ça montre tout de suite à votre audience que vous avez réfléchi au montage avant même de tourner vos plans. Ok, premier match cut possible, c'est le match cut graphique. Le match cut graphique, ça va utiliser des objets ou des formes similaires dans les deux scènes pour passer fluidement d'un plan à l'autre. Ici dans Stranger Things par exemple, on passe d'une lampe rouge à une autre, elles sont placées exactement au même endroit sur le plan et ça donne une transition hyper fluide. Là dans Breaking Bad, c'est plus subtil mais on a ce plan où ils sont en train de bidouiller le tuyau et sur le deuxième plan si on regarde bien, on a ce chemin qui est placé exactement là où était le tuyau. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce côté vraiment subtil. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut faire de manière beaucoup plus dynamique, comme sur cette vidéo par exemple. En ce moment c'est un peu une trend d'ailleurs sur les réels et sur TikTok. Là ça demande quand même pas mal de boulot de montage, mais ça aussi au final c'est des match cuts. Prochaine possibilité, et je suis honnête, je pense que c'est ma préférée, c'est le match cut sonore. Là, on va utiliser un effet sonore pour lier deux plans. Là, j'ai pris deux plans qui, à la base, n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Stranger Things, ils sont imbattables là-dessus, ils ont littéralement utilisé des dizaines de match cuts sonores. Vous avez sûrement vu que j'illustre pas mal de transitions dans cette vidéo avec des rushs et des SFX. Tous les plans et tous les effets sonores que vous avez vus dans cette vidéo, mis à part quand j'ai rajouté un petit bandeau en bas pour dire que c'était issu d'un film, tous les autres ils proviennent d'Artlist. Artlist qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Récemment ils ont apporté des améliorations à leur plateforme, avec notamment l'arrivée de l'IA qui a changé beaucoup de choses sur Artlist. Pour trouver des rushs libres de droit par exemple, on peut maintenant taper des vraies phrases dans la barre de recherche pour expliquer au mieux ce qu'on cherche. Par exemple, si je tape un plan en drone d'une voiture dans le désert, je vais taper cette phrase. La plateforme va la comprendre et me proposer plein de résultats. Mais sur Artlist, vous allez aussi et surtout trouver des centaines de musiques libres de droit qui ont été composées pour les vidéastes, c'est-à-dire qu'elles ont tout ce dont recherche un vidéaste, à savoir de l'émotion et des nuances dans la musique. Et c'est pas tout, parce que vous allez aussi pouvoir retrouver des centaines de templates pour tous les logiciels de montage pour rajouter par exemple des titres, des animations ou encore des templates. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je le pense sincèrement, Artlist c'est clairement le couteau suisse du vidéaste. Avec une seule licence sur ce site, vous aurez accès à tout ce qu'il vous faut pour faire passer vos vidéos au niveau supérieur. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de bénéficier de 2 mois supplémentaires sur l'abonnement annuel, passez par mon lien qui est juste en dessous dans la description et les 2 mois s'ajouteront automatiquement. Allez, on continue notre petite série de match cut. La prochaine transition dont je voulais vous parler, c'est le match cut de mouvement. Là, en gros, l'idée, ça va être d'entamer un mouvement dans le premier plan, puis de le faire continuer dans le second plan. Là encore, on peut imaginer tellement de scénarios différents, je vous en mets quelques-uns à l'écran. Ça, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, mais on pourrait très bien avoir ce coureur, en l'occurrence moi, qui boit un coup d'eau, et plan d'après, ça peut être un plan serré sur une tasse de café qui se pose sur la table, deux scènes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais on arrive à les lier comme ça. En fait, ce qui me fascine vraiment avec toutes ces transitions, je fais une petite aparté, c'est que là j'ai juste envie de me poser sur mon siège et d'imaginer tout ce que je pourrais faire. Il y a juste, mais quand je vous dis des millions de possibilités, c'est qu'il y en a des millions. Et pour finir, le dernier match cut dont je voulais vous parler, c'est le match cut couleur. Là, on peut utiliser une couleur qui va revenir dans deux plans qui, au final, sont complètement différents là encore, mais on utilise une certaine couleur pour faire la liaison. Là où ça marcherait encore mieux, c'est que si, par exemple, là, j'ai mon bus jaune qui est à droite de mon plan, si derrière, je trouve un plan qui a une fleur jaune plus ou moins au même endroit sur le plan, là, ça fonctionnera encore mieux. Alors, il faut savoir que les transitions vidéo, c'est un peu comme la mode. Le problème, c'est qu'elles peuvent vite être démodées et d'un coup, votre vidéo peut paraître un peu vieillotte, entre guillemets, si vous utilisez des transitions qui sont un peu old school, un peu vieille école, traduction. Mais les match cuts, et ça c'est que mon avis, mais pour moi, les match cuts sont indémodables. Ça fait des années qu'on les voit dans les films, dans les séries, et je pense honnêtement qu'on n'est pas prêt de les voir disparaître. Je trouve d'ailleurs, et encore une fois c'est que mon avis, mais je trouve qu'ils sont de plus en plus populaires. En tout cas personnellement, j'adore les intégrer dans mes vidéos. Ça montre juste à votre audience, à votre spectateur, que vous avez passé du temps à imaginer votre vidéo, à trouver des façons créatives de tout lier ensemble. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, et pour le coup ça a un gros impact sur votre vidéo, donc je vous recommande d'essayer ça sur votre prochain projet.
projet, prenez une feuille blanche et prenez 15 minutes pour imaginer comment vous pouvez passer d'une scène à l'autre avec ces match cuts. Je vous jure, c'est passionnant à faire. Donc soyez créatifs sur vos prochains projets, essayez d'inclure une ou deux de ces transitions dessus et surtout envoyez-moi vos vidéos parce que je vous jure, je pourrais passer une journée entière à regarder que ça. Je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.